À tous, bienvenue sur la chaîne de R9 Neymar, bien entendu la chaîne qui parle du loto-foot. Donc sans plus tarder, nous allons étudier la grille numéro 8, une grille très très intéressante et je pense que c'est une grille qui va au moins payer. Je pense que ça va au moins payer 100 balles facile parce qu'elle est un peu difficile je trouve. Donc voilà. Donc comme vous avez l'habitude, ma technique c'est un simple, 2 doubles, 4 triples. C'est ma technique de base, c'est ma technique bien sûr personnelle, bien entendu. Encore une fois, c'est une technique personnelle. Peut-être que vous avez deux bases, deux doubles, six triples ou cinq triples, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, c'est ma base ultime. En tout cas, c'est ma technique ultime. C'est un simple, deux doubles, quatre triples. Même si je vois deux simples, par exemple, même si je vois deux écus gagnés, comme je vous l'ai dit dans la grille numéro 7 qui n'est pas encore terminée, même si je vois deux simples, il y en a forcément un que je vais sacrifier. Forcément, forcément, toujours. C'est ma technique, un simple, deux doubles, quatre triples, toujours. En tout cas, lorsqu'un grille me le permet, ok. Donc sans plus tarder, nous allons l'étudier. Donc voilà, c'est des matchs très 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 difficiles, je trouve. Je vois rien du tout. Déjà, on voit qu'il y a des matchs de Ligue 2, donc la reprise de la Ligue 2. Alors là, la reprise de la Ligue 2, on sait que la Ligue 2, c'est tout le temps le bordel. On ne sait jamais qui passe, etc., etc. Donc déjà, automatiquement, la Ligue 2, c'est triple. Ça, il faut, en tout cas, pour moi, il ne faut même pas chercher à comprendre. Puisque la Ligue 2 c'est illogique. C'est illogique, surtout que là, c'est la rentrée. Alors, le dernier peut battre le premier. Alors, ça, c'est vraiment très très aléatoire. Donc déjà ça va tripler. Ensuite, Torino paraît favori ici, mais c'est des matchs de coupe. Donc les matchs de coupe, ça veut dire qu'ils vont sûrement pas jouer à fond. Ouais, je sais pas trop. Et j'ai vu aussi que Torino, des fois ça perd contre des vieilles teams, donc ça va tripler aussi. Rennes Marseille, c'est le nez, je sais pas ce qui va se passer. Je vois pas Marseille gagner à Rennes. Je pense que ça va être compliqué de gagner là-bas quand même, Marseille. Ça va être compliqué de gagner à Rennes. C'est vrai que j'ai envie de doubler. J'ai envie de doubler parce que je vois pas Marseille faire quelque chose là-bas à Rennes. Mais bon, c'est pas sûr. Donc je vais partir sur un triple. Sheffield West Ham, c'est la merde. Sheffield favori, mais j'ai vu que des fois ils font la merde. Donc je vais partir sur ça. Et Barcelone, Atlético de Madrid, Barcelone est largement favori. Atlético Madrid ne devrait pas gagner, donc je vais partir sur 1-1N. Pour regarder le match tranquillement en fait. J'ai envie de mettre une base sur Barcelone, mais j'arriverai pas parce qu'il faut que je regarde le match tranquillement. Donc forcément, ça va être voilà. Donc ça va être un double et 6 triples. Donc on part avec 1458, c'est énorme. On va essayer de filtrer comme d'habitude. Ok, donc on part comme ça. Donc là, je vais mettre un à 3, ici un 4. Ici, je vais partir sur du. Pour l'instant, je vais mettre du 1 à 4. Diagonale, je vais sûrement mettre 0 à 1. Je vais tenter. Alternance 3. Nombre symétrique, je vais mettre cette fois-ci 2. Quarté, je vais mettre sûrement 3 ou 4. 3 ou 4. Ouais, je vais mettre 3 pour l'instant. 3 ici. Paire 3 ici. Donc, vous voyez, on est passé de 1458 générés de base. La garantie à 100%, bien entendu. En et nous sommes passés à 1205 en garantie N à 100%. Ok. Donc du coup, ici, combi, je vais partir sur du 1 minimum à domicile et du 4 maximum à l'extérieur et 4 maximum en match nul. Donc je sais que ça va me donner ça. Bien entendu, comme je vous ai dit, c'est ma manière de voir les choses. Vous avez la vôtre, bien entendu. Donc là, je vais partir. Est-ce que je vais partir sur 4 maximum? 4 ou 5? C'est la question. 4 ou 5? 4 ou 5 équipes à domicile. C'est une bonne question. Un ou 4? Allez, on va dire que Barcelone, ils vont gagner. Il reste 6 matchs. 6 matchs. Ça voudrait dire qu'il y en aura encore 3 maximum qui vont gagner à domicile. Hmm, c'est pas trop. C'est vrai que c'est un peu. Est-ce que je prends 5 équipes ou 4? Bon, je vais voir en fonction du feeling. Je vais peut-être mettre. Allez, je vais partir pour 5 grand max. Ok.
Donc nous passons à 1127 et là il y a un estimateur des rapports facilement. Allez, je vais mettre 120 euros facile pour l'instant. J'augmenterai peut-être plus tard. Voilà, et peut-être un filtre de concours, je vais peut-être le corser, je vais peut-être mettre 30 au maximum. Donc est-ce que ça fait quelque chose? Ouais, je gagne 10 grilles, c'est pas suffisant, donc ça me sert à rien. Je vais peut-être le baisser tout à l'heure. Mais bon, voilà. Donc vous avez l'habitude, on va aller sur mes préférences à moi, bien sûr. Donc moi c'est toujours pareil, un favori, Rennes, Torino. Voilà. Ici je vais partir sur du 1 à 5. Ok. En surprise, de toute façon le surprise c'est tous les matchs à l'extérieur. Ok, donc si je mets 0 à 4. Ensuite, triple en double. Ouais, triple en double. Triple en double. Ici, je vais doubler. Je vais tripler tous mes triples. Et je vais dire qu'il y en aura facilement 2 à 6 qui vont s'appliquer. Voilà, il y en a 6. Allez, je mets la moitié. 3 à 6. Voilà. Ensuite, pour moi, ouais, on va faire défavorable. C'est Marseille, Genoa, Grenoble. Donc là, ça va faire 0 à 2. Ici, défavorable 2, Châteauroux, 5. Ok, je vais faire ça. Donc là, je vais partir sur du 0 à 2. Donc là, je vais faire défavorable 2. Ensuite, je vais inventer. Est-ce que je peux faire ça? Donc 1, 2, 3, 4. Je vais partir. Est-ce que je risque 1 à 4 ou je mets 0 à 3? Toujours. Je vais peut-être prendre le risque de ce côté-ci. Du coup, je vais peut-être prendre le risque ici. C'est peut-être meilleur ici. Peut-être ici, je vais peut-être mettre du 1 à 4 du coup. Ou du 0 à 3 aussi. Oh là là. Barcelone, ça devrait. Barcelone devrait gagner. Logiquement, ça devrait passer Barcelone quand même. Hein. Barcelone devrait passer. Vous voyez, c'est des fois c'est un peu difficile. Des fois c'est un peu difficile. Bon, au pire, ce que je vais faire, on va faire ça. On va faire Barcelone, Torino, Ajaccio. Et je vais prendre Sheffield Wednesday. Donc je vais mettre ici, je vais faire du 1 à 4. Donc ici, je vais mettre 4 favoris. Ensuite, je continue. Donc là, je peux dire, en tout cas, pour moi, si je fais Barcelone avec Ajaccio, avec ici Torino, logiquement, 1 à 3, ça devrait sûrement passer. Ok, ici, logiquement, je pense que si je fais ça, ça devrait passer au moins une fois. Ok, ah, ça ne fait absolument rien, super. Si je fais ça, logiquement, ça devrait passer. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais inventer des préférences. Donc là, ok. Donc là, je mets jaune. Donc là, vous voyez, ah là ça passe. Oh putain, ça passe. Hein. Donc là, je vais faire. Est-ce qu'elle passe celle-là? Elle passe. Celle-là, est-ce qu'elle passe aussi? Elle va passer. Parfait. Donc là, je suis en train d'inventer des préférences. J'espère qu'elle va pas le passer celle-là. Elle peut passer celle-là, j'ai l'impression. Elle peut passer, je trouve, celle-là. Donc, bon, je vais pas prendre le risque du coup ici. Je vais faire effacer. Pour moi, ici, ça devrait passer. Ça avec ça. Logiquement, ça devrait le faire. Allez, je vais mettre 1, 2 ici, ça devrait sûrement le faire. Ici, ok. Donc, vous voyez, 880, on est pas mal. 715, bon, on est quand même assez loin. Donc ici, je vais corser mon jeu.
Donc ici, donc 2 matchs de coupe, Sheffield. Attendez, qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux faire? Donc pour moi, Marseille devrait pas gagner. Logiquement, en tout cas pour moi, ça devrait pas passer. Donc, attendez. Donc, ouais, je dirais, allez, je dirais. J'ai rentré une bref, allez, je vais dire. Si Grenoble gagne, alors Genoa ne remporte pas son match. Ok, donc ça donne. Qu'est-ce que j'ai fait là? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Si Grenoble gagne, alors Genoa gagne pas son match. Ok, s'il y a un match nul, alors tout est possible. Ok, donc là, j'ai dit, là, je nomme Genoa et Genoa et Grenoble. Genoa et Grenoble. Ok, donc je continue. Attends, il y a des matchs de coupe. Attends, il y a Torino, match de coupe. Et j'ai. Donc nous avons Torino. Attendez, Torino. Sheffield aussi. Est-ce que Sheffield c'est un match de coupe? Attends, je vais voir. Attendez, j'ai pas regardé ça. Sheffield. Sheffield. Non, c'est pas un match de coupe. Il y a que Torino. Ah ouais, j'ai dit Marseille, je les vois pas. Moi, je vois pas gagner Marseille quand même. Marseille, je les vois pas gagner. Franchement, je vois pas gagner Marseille. Donc, je vois pas gagner Marseille quand même. Attendez, excusez-moi. Donc, je vais peut-être dire si Marseille gagne, alors. euh, donc, on va faire ça. Je vais faire. Ici, je vais dire que si Rennes fait match nul, alors il n'y a pas de match nul entre Genoa et Torino. Ici, Rennes, là. Et donc, ici, là. Donc, comme je vous ai dit, le filtre d'ensemble, en fait, c'est assez particulier. C'est une manière de voir les choses, bien entendu. Après, chacun a sa manière de voir les choses. Le filtre d'ensemble, c'est pour ça que c'est très difficile à expliquer. Le filtre d'ensemble, il faudrait que vous ayez tout simplement votre propre logique pour essayer tout simplement de raisonner. Bien entendu, de toute façon, nous, l'a souvent dit sur les formes de Pronosoft, c'est qu'en fait le problème du filtre d'ensemble, en fait, c'est un filtre en fait qui est entre guillemets même, je dirais même c'est même personnel, je dirais. C'est qu'en fait chacun a sa vision de voir les choses. Parce que là, vous voyez que là là j'ai mis sur 2 matchs. Mais des fois, ça m'arrive d'en faire sur 3 matchs, voire sur 4. Donc en fait, comme je vous ai dit, il y a des choses. Bon voilà, après c'est euh, c'est quelque chose de particulier et c'est quelque chose aussi de très 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 dangereux. C'est super efficace, mais en même temps donné, c'est super dangereux, surtout si vous ne maîtrisez pas du tout le logiciel. Il faudrait tout simplement vous entraîner de temps en temps, voir ce que ça fait, etc., etc. Mais moi, bon, vu que j'ai l'habitude, j'ai absolument pas de mal. Mais bon, après, je peux comprendre que ça peut porter à confusion. Parce que là, je fais que sur 2 matchs, mais ça peut m'arriver, comme je vous ai dit, de faire ça sur 3 matchs, hein. Tout dépend, je vous l'avais dit, tout dépend du feeling que vous avez par rapport à la grille. Par exemple, je pourrais dire, par exemple, je pourrais dire là, si Marseille gagne, alors Genoa ne gagne pas, alors Grenoble ne gagne pas. C'est même très fort probable, ça. Vous voyez. Donc je pourrais faire sur 3 matchs, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a quand même beaucoup de possibilités, hein. Donc faudrait. Je dirais même que c'est un filtre personnel, c'est votre vision. C'est pour ça que je vous dis, ça sert un peu à rien
Merde, ouais, je me suis trompé ici, ouais. Ça sert à rien de me copier parce que si vous comprenez pas ce que vous faites, ce serait fort dommage. Donc voilà, moi c'est mon feeling à moi. Donc là on est passé à 612. Donc là je vais peut-être mettre un peu plus, hein. Je vais mettre 150 euros je pense ici. Valider. Ok, donc là vous voyez, là je suis très très loin. Je vais peut-être là, 30%, ça me fait combien? Ça fait 177 si je fais 20%. Ah, 118, ouais, donc ce sera sûrement ça. Parce que cette grille, elle est vachement compliquée, donc bon, je vais peut-être un peu la fignoler ici. Il y a des choses que je vois. Pour moi ici, c'est pas possible. Donc ici, je vais mettre 0 à 2. Est-ce que ça fait quelque chose? Oui, ça baisse un tout petit peu. Donc voilà. Si je fais ça, logiquement, est-ce que ça passe? Ça devrait passer ça. Si je fais 1 à 3, ouais, ça passe. Ça passe. Et du coup, si je fais ça aussi, est-ce que ça passe? 1 à 3. Ouais, ça passe aussi. Ça devrait passer ça. Ok. 114. Ouais, concours, je vais peut-être mettre. Je vais peut-être mettre 25 personnes. Parce que si je mets 25 personnes, ouais, ça sert à rien. C'est prendre trop de risques. Donc comme je vous ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo, les pronostics du concours, ce sont les pronostics en fait du site Pronosoft, c'est-à-dire que nous avons une communauté euh, dans Pronosoft, donc il faut s'inscrire bien sûr. Et cette communauté-là, en fait, ça donne des statistiques. Donc c'est grâce à ça qu'ils font c'est grâce à ça que le site Pronosoft fait ce qu'on appelle la répartition de pourcentage en AutoFoot 7 comme en AutoFoot 14. Ok, et c'est pour ça qu'ici, vous voyez qu'en fait, il y a 1517, il y a eu 1517 pronostics en fait là. En fait, là, ici, c'est un maximum que vous avez ici, ok. Donc ici, vous avez 1517 pronostics, ok. Et donc sur les 1517 pronostics, ici, vous avez, là, je peux définir comme quoi il y a eu 25 personnes, en tout cas, il va y avoir 25 personnes qui vont peut-être gagner le set. C'est ça que ça veut dire. Par contre, s'il y a une 26e personne ou s'il y a plus de 25, bah forcément, ça va me faire une faute. Ok. Donc, par exemple, je peux vous montrer quelque chose. Si je prends cette grille-là, une ancienne grille, j'espère que c'est du Lotto Foot 7. Ok. Donc là, si je fais live score, par exemple, ok, et que ici, je fais résultat du concours, j'appuie ici. Okay. Et là, donc là, vous voyez qu'ici, il y a eu 11 personnes qui ont gagné le set. Ça, c'est lorsqu'on dit 11 personnes qui ont gagné le set, c'est par rapport au classement et les grilles du concours du site Pronosoft, hein, bien sûr. Ok. Là, il y en a eu 6 qui ont eu il y en a eu, pardon, il y a eu 175 personnes qui ont eu le 6, 525 qui ont eu le 5. Ok. Et donc, après, vous voyez les résultats des personnes qui ont eu le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2 et le 1. Donc voilà, c'est juste ça, c'est résultat du concours. Donc c'est un concours sur Pronosoft. Vous vous inscrivez et à partir de là, vous pouvez faire vos pronostics. Vous avez le droit à 3 doubles. Et ensuite, vous participez à un concours pendant toute l'année. Donc il faut être régulier, il faut faire vos pronostics et vous montez au classement. Et ensuite, à la fin, vous avez des. Quand vous êtes dans les 3 premiers ou les 10 premiers, je ne sais plus, vous avez à la fin, vous avez des cadeaux. Je ne sais plus trop quoi, ce que vous avez. Donc voilà. Et c'est pour ça aussi, je ne sais pas si vous le savez aussi, donc là je peux fermer. À partir d'ici, par exemple, comme je vous ai dit, ici vous pouvez rajouter, vous pouvez importer tous les pronostics en tout cas tous les pronostics des parieurs du site Pronosoft ici. Ok. Donc là, par exemple, si je fais, bon là, je vais pas le faire, mais là je peux sélectionner par exemple minimum 1 et maximum 7, j'en ai aucune idée, hein. Ok. Je peux faire ça minimum 1 et maximum 7 par exemple. Donc ça va prendre les 1500 pronostics de toutes les personnes là. Et en plus, grâce à mes préférences ici,
grâce à mes préférences là. Euh, D'ailleurs, attendez, peut-être que je vais peut-être vous montrer ce que ça fait. Attendez, donc là, 835, ok, donc 20%. Donc, regardez, ce que je peux faire préférence, je préfère ici, je préfère importer, je vais voir, donc de préférence 17, jusqu'à 17 mois, ok. Donc, je peux faire par exemple de 1 à 7. Donc là, ça veut dire que pour moi, dans le concours, il y aura minimum une personne qui va, en tout cas, il y aura minimum sur les 1500 sur le 1517 pronostics. Je dis que le minimum est de 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les. Comment je pourrais dire ça? Ça veut dire que j'estime qu'il y aura. euh, Comment je pourrais dire ça? Purée, excusez-moi, je bug un peu là. Oui, donc voilà. Ça veut dire que le minimum va de 1 et le maximum sera de 7. Ok. Ça veut dire que sur les 1517 pronostics, j'estime qu'il y aura forcément il y aura forcément toutes les personnes qui auront au moins un pronostic. Voilà, pardon. Et le maximum, c'est de 7. Ok. Donc là, si je fais importer, vous voyez, il m'importe les 1517 pronostics. Ok. Donc là, ça fait 1534. On fait 1534 moins ma préférence 17 ici, vous voyez. La mienne, donc ça fait 1517. Ok. Donc, vous faites le calcul. Et donc là, si je fais appliquer préférence, vous voyez, je passe à 296 du coup. Et là, vous voyez, je suis à 174 euros. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un peu, c'est un, comment dire, c'est quelque chose qui est pas mal. Ça, c'est quelque chose qui est pas mal. C'est-à-dire que si par exemple vous avez du mal avec les préférences, vous pouvez prendre les préférences d'autres personnes et vous pouvez définir un minimum et un maximum. Ok. Mais le problème de ce filtre, c'est qu'il est super dangereux parce que, en fait, vous avez vu que j'ai défini minimum 1 et maximum 7. Donc ça veut dire que s'il y a une seule personne dans les 1717 pronostics qui, malheureusement, sur ces trois doubles, malheureusement, il n'a même pas été capable de trouver un seul pronostic, j'ai forcément une faute, vous comprenez? Donc c'est pour ça que, bon, c'est quelque chose des fois que j'utilise, des fois j'utilise pas. Mais c'est quelque chose qui est un peu risqué quand même. C'est quelque chose qui est risqué parce que des fois je le mettais. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte que même en loto foot 7, il y a des personnes qui sont capables d'avoir zéro en pronostic. Zéro en pronostic. Et vous comprenez, c'est inimaginable. C'est-à-dire que sur cette match, la personne n'a pas été capable de trouver un match. Donc soit peut-être la personne, elle était pressée, peut-être, hein, mais attention, c'est fort possible. Donc c'est pour ça qu'il faut, c'est un filtre très dangereux. Il est super, mais il peut être aussi dangereux, hein. Il peut être très dangereux et peut-être que sur le site, il y a des personnes qui sont pas sérieuses. Donc c'est pour ça que je me suis fait, ça m'est arrivé de me faire baiser à cause de ce filtre-là. C'est pour ça que ce filtre-là, il est bien, mais il est super dangereux. Il est très dangereux. Et après, je sais pas si vous avez vu, mais vu que j'ai fait mes 17 préférences, là, que j'ai faites au début, donc en fait, en prenant les 1517, il a filtré par rapport à ce que j'ai fait. Et sur les 1500, 1517, vous vous rendez compte, on passe à 174 euros. C'est vraiment super. Vous comprenez là? On est passé de 1458 grilles en garantie N à 100% et nous passons à 174 euros. Est-ce que vous vous rendez compte? On a quasiment enlevé, je préfère arrondir, plus de 1000 grilles. Est-ce que vous vous rendez compte? Juste en plaçant les préférences que j'ai mis ici jusqu'en 17, c'est-à-dire mes préférences à moi, ensuite en mettant les préférences des autres, et vu que j'avais défini mes propres références à moi, donc tout ça c'est filtré sur les pronostics des autres. C'est vraiment pas mal, c'est vrai que je ne vous l'avais pas montré, mais ça... Ah ouais, merde. Ah oui, il y en a beaucoup, merde, excusez-moi. Oh merde. Oh, bon, je vais faire par petits bouts, parce que... Oh là, ouais. Ah ouais, merde, j'avais oublié que ça, c'est supprimé. Ah ouais, c'est... Oh merde. Ouais, j'avais oublié. C'était chiant. C'est pour ça que... Bon, je l'ai fait en direct, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû le faire. Bon, je voulais montrer ce que je voulais montrer. Bon, bref, c'est pas grave.
excusez-moi si la vidéo est un peu longue, j'avais oublié que pour les supprimer, c'est un peu chiant. Mais bon, ça c'est... Après, si vous êtes pas inspiré, c'est vrai que vous pouvez. Donc jusqu'à préférence 17. Ouais, c'est ça. Ok, donc là je fais supprimer. Ouais, je fais supprimer ici. Voilà, 17, non, ça je vais pas le prendre non plus. Supprimer. Supprimer. Oula, Oula, non, j'espère que ça bug pas là. Voilà, c'est en train de bugger. Oh non, qu'est-ce qu'il me fait là? Oh non, purée. Donc, donc si je fais valider, qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc là, je vais désactiver cela, je vais supprimer, supprimer. Ok, parfait. Ok. Donc du coup, je vais peut-être faire ici 20%. Sûrement. Ouais, je vais sûrement faire ça. Et peut-être que je vais peut-être rajouter les préférences que je vous ai dit, mais c'est un filtre super risqué, ok. Donc voilà, c'était mon pronostic à moi. Je pense que je vais faire ça, je pense. Après, comme d'habitude, vous avez l'habitude avec moi, c'est que des fois je change, hein. Il y a encore le temps pour la jouer jusqu'à demain. Donc voilà, donc c'était R9 Neymar pour l'Autofoot 7 numéro 8. J'espère que la vidéo n'est pas très longue. Jusque là, c'est vrai que je vous ai montré pas mal de choses. Donc voilà, donc je dis bon courage à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.